Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai envie de vous partager une petite notion qui je pense pourra aider tout le monde et surtout les entrepreneurs. Alors soyez très attentifs dans cette vidéo. Vous savez, au fil du temps, on s'est beaucoup concentré sur la vente, sur la finance. On nous a dit que un entrepreneur doit savoir vendre, un entrepreneur doit maîtriser la finance, un entrepreneur doit savoir gérer les ressources humaines, un entrepreneur doit gérer sa trésorerie, etc. Ce qui n'est pas totalement faux, parce que quand on lance une entreprise, ce sont des éléments qui sont extrêmement importants pour la progression. Mais je pense qu'on ne s'est pas suffisamment concentré ou on n'a pas suffisamment mis l'accent sur une notion qui est extrêmement importante. Pour moi, je pense que c'est la chose la plus importante pour un entrepreneur. C'est la chose la plus importante pour une personne qui dit qu'il lance un business. Et même en général, pas seulement même pour les entrepreneurs, même pour une personne, c'est-à-dire lambda, c'est une chose qui est terriblement importante, mais qui, je pense, au fil du temps, on n'en parle pas suffisamment, on ne met pas beaucoup d'accent dessus. Il y a certains qui le font, mais pas de manière vraiment excessive et tout le reste. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est la chose la plus importante pour un entrepreneur. La chose qu'un entrepreneur doit savoir préserver. La chose qu'un entrepreneur doit avoir la capacité tout simplement de pouvoir garder, de pouvoir conserver, de pouvoir entretenir au fil du temps, c'est tout simplement sa réputation. Ça a l'air banal, ça a l'air un peu bizarre, mais c'est extrêmement important parce qu'un entrepreneur qui a une mauvaise réputation ne pourra jamais progresser. Quand vous êtes un entrepreneur, plus votre réputation évolue, plus vous évoluez. Plus votre réputation est salie, plus vous régressez en fait, de manière simple. Quand je dis réputation, c'est quoi? Entretenir sa réputation, c'est quoi? De manière simple, je vais vous donner quelques petits points. Regardez, ce sont des choses assez basiques. Hein. Vous avez l'impression que préserver sa réputation, c'est très compliqué, c'est très difficile. Mais non, c'est très simple, très simple. Écoutez attentivement. Quand vous avez un business, et que quelqu'un vient commander une marchandise chez vous, il vous donne de l'argent. Les amis, en fait, respectez vos engagements. Ça veut dire que si vous avez dit que vous devez donner un article à quelqu'un, il vous a donné l'argent, donnez-lui son article. Si vous avez prononcé une parole, une promesse à un client de manière claire, faites-le. Parce que ce sont des petites choses comme ça qui permettent de pouvoir entretenir la réputation que vous avez, d'entretenir la confiance que vous avez avec vos clients. Moi, je connais des entrepreneurs qui aujourd'hui sont devenus des fémans. Ça veut dire que les gens vous ont fait confiance par rapport à quelque chose, mais vous n'avez pas pu, comment on appelle ça, assurer votre part de responsabilité. On ne refuse pas. Tous les entrepreneurs ont des problèmes, hein. Ne vous inquiétez pas. Vous n'allez jamais voir un entrepreneur qui va vous dire que tout va bien dans mon entreprise, ça va, c'est excellent et tout. Non, il vous ment, ne vous inquiétez pas. Tous les entrepreneurs ont des difficultés. Tous les entrepreneurs ont des problèmes avec leurs fournisseurs, avec leurs clients, avec leurs partenaires, avec leurs collaborateurs. Tout le monde en a. Mais quand on a un problème avec un client qui vient acheter, ça veut dire, vous avez un conflit peut-être avec un client. Les amis, soyez dans ce qu'on appelle la communication. Vous devez avoir la capacité de communiquer. La capacité de pouvoir parler avec le client. C'est-à-dire, moi je connais des personnes que le client a payé l'argent pour un service. Vous ne lui avez pas rendu le service. Mais quand il essaye de revenir vers vous pour vous dire que mais mon service à quel niveau vous le bloquez, je veux dire, qu'est-ce qui se passe en fait? Je veux dire que quelqu'un a sorti son argent, il vous a donné, mais vous, il vient, il réclame sa marchandise. La marchandise réclame son dû, mais vous le bloquez. Vous dites qu'il vous harcèle. En fait, vous ne le savez pas, mais quand vous faites ce genre de choses, de manière tellement inconsciente, vous êtes en train de détruire votre réputation. Et quand dans le monde des affaires, on n'a plus la capacité de vous faire confiance, vous êtes perdu. Parce que c'est la confiance que vous entretenez avec vos investisseurs, vos actionnaires, vos clients, vos fournisseurs, toutes ces personnes-là, c'est ça qui fait en sorte qu'on a la capacité de pouvoir vous donner une marchandise et on vous dit payer après.
C'est ça qui fait en sorte qu'on peut vous dire que prenez de l'argent, vous tournez, vous lancez votre business et après vous me remettez. C'est ça qui fait en sorte qu'un client peut venir vers vous et il achète la marchandise, il revient plusieurs fois. La réputation. Quand vous n'avez pas entretenu, n'arrivez pas à entretenir votre réputation, vous êtes foutu. C'est pour cette raison que vous allez voir, quand un entrepreneur se retrouve dans un scandale, il va tout faire pour essayer de laver sa réputation. Il va essayer de laver son image. Passer quelque part, essayer de dire, de s'expliquer de manière claire, parce que s'il ne le fait pas, il est foutu en fait. Il est foutu. Il est foutu. Que ce soit un homme politique, que ce soit les hommes politiques, les hommes d'affaires, les hommes économiques, tous ces gens-là, vous allez voir qu'à un moment donné, quand il y a un scandale sur eux, ils vont tout faire pour essayer d'expliquer ce qui est en train de se passer. Ça, c'est le petit message que moi je veux vous passer, les amis. Travaillez sur votre réputation. Honorez vos engagements. Si vous avez dit que vous pouvez faire quelque chose, faites-le. Si vous savez que vous ne pouvez pas, ne le faites pas. Ne dites pas que vous allez le faire. Moi, je connais des personnes aujourd'hui que vous allez voir quelqu'un, tu viens le voir pour un service. Il est conscient qu'il ne peut pas te satisfaire sur ce service. Mais il te dit, donne-moi l'argent, je vais gérer. Il sait qu'il ne peut pas. Mais il te prend quand même ton argent. Après, ça crée des scandales. Il faut éviter ce genre de choses-là. Éviter. Si tu sais que tu ne peux pas, ne donne pas. Ou alors recommande une autre personne. C'est très important. Évitez les arnaques. Évitez le fait, comme on a l'habitude de dire, évitez le fait. Ça veut dire que si vous prenez l'argent de quelqu'un pour quelque chose, faites-le. Faites-le de manière concrète. Et si vous n'arrivez pas à le faire, ça peut arriver. On ne stigmatise pas parce que le monde de l'entrepreneuriat, c'est les montagnes russes. D'accord? Mais quand vous n'arrivez pas à le faire, restez en contact. Communiquez. Expliquez aux clients de manière claire que regardez, c'est vrai que je vous avais dit que, mais regardez, voici la situation qui se pose. Et au vu de cette situation, je ne pourrais plus le faire maintenant, mais je pourrais plutôt engager mes engagements, je pourrais plutôt honorer mes engagements dans une semaine, dans 2 semaines, dans un mois. S'il vous plaît, soyez patient. Je sais qu'actuellement, ça crée un petit désagrément auprès de vous, mais s'il vous plaît, comprenez-moi. Quand vous faites ce genre de choses, vous restez en contact permanent avec le client, c'est intéressant. Mais quand vous voulez faire le genre que le client va vous le bloquer, vous attisez encore la flamme. Il va se mettre dans la tête que mais tu prends mon argent pour un service, pour un truc, et tu me bloques encore par rapport à ça, ça vous met dans toutes sortes de scandales. Donc les amis, s'il vous plaît, préservez votre réputation, c'est très important. Vous êtes entrepreneur, commerçant, vous êtes même une personne lambda, préservez votre réputation. Donc c'était Franck Noubossi pour une vidéo encore instructive et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.